s'appelle 30 secondes avant d'y croire. Puis l'idée, c'est de dire à tout le monde de prendre un peu de temps quand on voit une nouvelle qu'on n'est pas sûr ou une nouvelle un peu sensationnelle. C'est de prendre juste un 30 secondes, de vous poser la question est-ce que ça vaut la peine de partager ça ou pas? Y a-t-il quelque chose d'un peu louche? Les fausses nouvelles aujourd'hui sont de plus en plus bien faites, puis c'est de plus en plus difficile à déceler. Les fausses nouvelles ont un impact assez négatif sur le fil de nouvelles de mes réseaux sociaux parce que ça les rend moins intéressants et moins fiables à regarder. Les impacts des fausses nouvelles dans mon quotidien font que même quand je vois une nouvelle, même si je trouve qu'elle est vraie, je ne la partage pas nécessairement parce que je me dis que c'est une fausse nouvelle, je ne devrais pas la partager. Et ça fait qu'il y a des vraies nouvelles que je vois et que je ne partage pas. Personnellement, je dirais que l'impact des fausses nouvelles sur mon quotidien est assez minime parce que dans tout mon cheminement, dans mon éducation, j'ai développé un esprit assez critique, puis aussi que j'analyse un peu qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Fait que dans le fond, quand je vois une fausse nouvelle sur mon feed Facebook, je me dis, bon, ben, je regarde les commentaires, j'essaie de voir un peu qu'est-ce que ça en a l'air, puis après, je vois si c'est vrai ou pas. La Terre est plate comme un disque avec le pôle Nord au milieu, qui dit que ce qu'on appelle traditionnellement la gravité, plutôt que d'être une force, c'est le résultat de l'accélération, la poussée de la Terre vers l'avant, ou vers le haut, si vous préférez. C'est très pratique la théorie du complot, comme Gabriel vous disait, c'est important de retenir ça parce que, quel que soit le complot auquel vous croyez, c'est très pratique pour éliminer toutes les preuves contraires. Est-ce que ça vous a donné envie de croire que la Terre était plate? Est-ce que ça vous a convaincu? Ça vous a pas du tout convaincu? Voilà, alors j'ai fait ma candidature et j'ai été engagée comme rédactrice en chef. Mon travail au quotidien, c'est de remplir le magazine avec des nouveaux sujets. Il y a beaucoup de questions de société aussi, d'enjeux de société. On se disait, tu sais, t'es ado, tu cherches ta place dans la société, tu essaies de voir qu'est-ce que moi je vais faire, ça va être quoi mon rôle et tout ça. Pourquoi je fais ce magazine-là? Ben, je fais ce magazine-là pour développer l'esprit critique, justement. Pour que vous soyez outillés, puis que, justement, quand le bonhomme à la terre plate il arrive, tu fais « j'ai beaucoup de questions à poser avant d'avaler ta théorie. » Quand j'ai commencé à travailler sur ce problème-là, il y a 4 ans, les journalistes n'en parlaient pas vraiment des fausses nouvelles. C'était vu comme un phénomène un peu marginal. Mais avec le temps, je pense que de plus en plus de gens dans la société, les politiciens, les journalistes, ont comme réalisé qu'il y avait un problème. Il y a certains, tu sais, des fois les fausses nouvelles, il y a toujours des indices, on ne sait pas trop d'où ça vient, il y a une photo, il n'y a pas de contexte. Ce que la photo dit, ça a l'air trop gros pour être vrai. Donc des fois, je vois des choses sur Facebook puis je me dis ça a l'air louche. Ça prend du temps à vérifier des choses, puis souvent ça prend plus de temps à vérifier quelque chose que ça a pris à créer la fausse nouvelle en question. Les 3 prochains cours, vous allez vous mettre dans d'autres équipes. L'idée, c'est que là, vous allez vous-même choisir une fausse nouvelle, ou en tout cas une nouvelle, que vous allez déboulonner. Puis, la dernière séance, dans le fond, on va présenter tous les résultats en classe. Et le 11 avril, il va y avoir une soirée à la Maison de la Culture, où est-ce qu'on va choisir 2 nouvelles qu'on va présenter devant tout le monde. Oui, je pense que c'est vraiment utile d'avoir ce type d'atelier en classe, tout simplement parce que les gens, ils voient une nouvelle totalement absurde et ils la partagent directement sans vérifier leurs sources. Alors, avec l'atelier, nous, on apprend comment vérifier si une nouvelle est vraie ou pas. On apprend à vérifier nos sources et toute la démarche. Et c'est vraiment utile parce qu'on évite de faire de la propagande de nouvelles qui n'ont totalement pas de sens. Je pense que c'est utile d'avoir des ateliers pour démystifier les fausses nouvelles parce que, comme je viens de dire, il y a de plus en plus de monde qui y croit. Fait qu'il faut vraiment que les gens y comprennent c'est quoi le vrai du faux là-dedans. Je crois utile d'avoir ce genre d'activité à l'école parce que ça nous offre l'occasion, aux élèves d'apprendre des méthodes pour savoir si une nouvelle est vraie ou fausse, reconnaître les sources, voir si la nouvelle fait du sens et puis d'avoir un esprit critique, puis de pouvoir évaluer si la nouvelle elle est vraie ou fausse et puis de se dire à un moment, ouais, je devrais vérifier. Oui, je trouve que avoir des ateliers comme ça en classe, c'est utile parce que ça permet aux jeunes qui n'étaient pas nécessairement informés de développer leur esprit critique par rapport à ça,
et pour savoir les étapes à faire quand ils voient une nouvelle sur les réseaux sociaux par rapport à des choses qui sont pas trop sûres. Je crois utile d'avoir ce type d'atelier en classe. Oui, parce qu'on a appris plein de méthodes pour savoir si une nouvelle est vraie ou pas. Donc voilà, c'est ça. Yes! Can I take this off?